C'était bien, je faisais mes devoirs, j'ai joué dans mon jardin et tout. Après 3 mois de confinement et d'école à la maison, il y avait comme un air de rentrée des classes ce lundi matin. Et pourtant, nous étions le 15 juin, jour de la réouverture des classes pour les élèves de grande section de maternelle et ceux de primaire. Un retour en classe échelonné qui a permis à tous les élèves de suivre le protocole et respecter les mesures sanitaires. Bonjour Maxime. Bonjour. Hop. Après le lavage des mains et la prise de température, direction la salle de classe pour continuer le programme scolaire. Aujourd'hui, c'est maths et français pour les CM2 de la ville haute. Ce qu'on a eu du mal à faire en distanciel, on le rattrape. Et puis, quand même, en grande partie, les rassurer et leur permettre de revenir à l'école avec plaisir et sans appréhension. Donc, instaurer quand même une ambiance de travail, mais avant tout aussi de retour à l'école sans appréhension et avec plaisir. J'ai retrouvé, c'est quand même au-delà des gestes barrières, au-delà de ce qu'on nous a demandé de faire. On le fait, mais il faut qu'ils se sentent heureux de revenir. Heureux, ils l'étaient et surtout impatients de pouvoir retrouver leurs camarades. C'est nous qui avons demandé à maman parce qu'on voulait revoir tout le monde. Oui, et en plus, comme on aime nos copains pour les revoir un peu, c'est pour ça. Là, au niveau social, des relations sociales, il était important que les enfants puissent reprendre et tout le monde reprenne un semblant de vie normale en tout cas. On a fait de notre mieux, on a tous fait à notre manière, je pense. Chacun a fait selon ses capacités, selon ses objectifs. Mais non, sans les enfants, c'est pas du tout, c'est plus le même métier. On est amputé de 50% du plaisir du métier quand même. Depuis le 15 mars, il n'y a plus d'école. Ça va faire 6 mois si on va jusqu'au mois de septembre. Et je crois que c'est important de trouver non seulement, comme vous l'avez dit, un rythme, mais surtout aussi de se dire qu'effectivement, l'école est un lieu de lien social, est un lieu où on apprend à côtoyer ses petits copains et surtout qu'on apprend à vivre ensemble. Et je crois que c'est le plus important. Il fallait remettre le pays en route, il fallait remettre l'école en route, et il faut remettre les écoles, les restaurants, les bars. Il faut que le pays avance. Il ne peut pas rester immobile ni en apesanteur, mais avec toutes les précautions nécessaires, avec vigilance, avec prudence, comme je l'ai toujours dit. Mais un pays doit avancer et je crois que c'est important de le faire dans le respect des gestes barrières ou des mesures barrières. Et au final, les gestes barrières sont vite appris et respectés. Ils ont pris le pli et ça se passe très bien. Ils ne dérogent pas à la règle, ils suivent les consignes et ils ont très vite pris les automatismes par contre. Certaines ont même pensé à un autre mode de communication. C'est casse-fait pour se parler. Il y en a deux qui sont au bout de la cour. Eh oh, il a dit qu'il t'aimait. Pas besoin de le crier. Ça va faire bizarre. Pour la pause méridienne, tout a également été organisé et pensé pour le bien-être des élèves. L'équipe de cuisine de l'Agora prépare donc chaque jour des plateaux repas froids qu'elle livre et distribue ensuite dans les différentes écoles de la ville. Grâce à cela, les enfants peuvent donc prendre leur repas comme à la cantine, sauf qu'ils sont dans leurs écoles et peuvent poursuivre ensuite leur journée de cours. Bon appétit. Tout le monde respecte les gestes barrières et les enfants n'ont pas l'air trop perturbés par ces mesures. Ils ont retrouvé leurs camarades et les enseignants leurs élèves. Cette matinée de reprise est donc positive et permet déjà d'envisager le retour en classe de tous les élèves dès la semaine prochaine. C'est une reprise de l'école, mais c'est surtout une façon de réapprendre à vivre. Et vous savez que lundi 22, suivant les déclarations du président de la République, donc dans une semaine, il y aura ce qu'on appelle classe ouverte, c'est-à-dire obligatoire. Donc il est important de regarder ce qui va se passer au mois de septembre, lors de la véritable rentrée, et d'adapter effectivement toutes les précautions qui sont nécessaires, rendues par le protocole scolaire. Et c'est important de visualiser, c'est important d'expérimenter effectivement ces adaptations
formation, parce que c'est plus de 900 élèves, 930, 940 qui vont rentrer en maternelle et en primaire, et donc c'est important déjà d'avoir visualisé ce qu'il est possible de faire, de ce qu'il est possible d'améliorer, et ce qui sera certainement obligatoire de mettre en place.